Salut à tous, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui, vidéo sur toujours la piscine Intex, hein, donc on va voir les produits d'entretien, parce que même si on a une super pompe, dans certaines configurations, on a quand même besoin de deux trois produits. Ensuite, on va regarder au niveau de la pompe, au niveau de la purge. Et pour finir, on testera l'eau ensemble, l'eau de ma piscine. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que cette nuit on a eu un orage de malade sur la région lyonnaise. Et c'est souvent après un orage que les problèmes peuvent arriver. Parce que quand vous avez un orage, du coup, ça vous dilue le chlore dans la piscine. Donc du coup, votre taux de chlore descend. Et ça a pour conséquence que plus le taux de chlore est bas, plus les algues peuvent se développer. Donc si après l'orage, vous avez un super soleil, une grosse chaleur, moins de chlore, chaleur, plus d'algues, plus de développement. Et c'est là que l'eau peut devenir trouble et commencer à devenir verte. Donc c'est dans ces configurations-là, quand il y a des orages, qu'il faut faire super attention, quoi. Donc je fais cette vidéo pour vous présenter 2-3 produits que j'ai sélectionnés, parce qu'en 2 ans de galère, j'en ai utilisé, j'ai testé quand même pas mal de produits et de marques. Ça m'a coûté un bras, hein. Donc j'en ai sélectionné 2, c'est les 2 qui marchent bien et qui sont pas trop chers à l'achat. Ensuite, je vous présenterai une histoire de la purge de la pompe. Alors ça, c'est dédicace spéciale Vanessa. Donc, grâce à ton message que tu m'as balancé par mail, du coup, voilà, sur la vidéo d'aujourd'hui, en plus des produits, je vais présenter l'histoire de la purge. Comme ça pourra aider d'autres personnes, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à faire une vidéo là-dessus. Et du coup, ça me permet de la faire maintenant. Donc ça, c'est bien. Donc, continuez à m'envoyer des questions ou à faire partager vos bons plans. C'est toujours utile à tout le monde, hein. Et puis comme ça, moi, ça me permet de faire d'autres vidéos sur les trucs que j'ai pas pensé à faire. C'est pour ça, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, parce que au fur et à mesure que les questions elles arrivent et que les problèmes des autres et les miens reviennent, et du coup, je ferai des vidéos pour ajuster le truc et pour vous expliquer 2-3 petits conseils. Au niveau de l'eau de la piscine, avant de commencer la vidéo sur les produits, si votre eau elle commence à devenir trouble, verdâtre, vous pouvez acheter 2-3 produits, vous allez vous sortir de la galère. Maintenant, si vous êtes en train de changer la pompe et que votre eau c'est version Maro-Canard, ça sert à rien. Laissez tomber, allez pas balancer une fortune dans les produits parce que ça va durer des semaines et vous n'êtes même pas sûr de pouvoir récupérer la flotte. Donc si vous avez la Maro-Canard, laissez tomber, videz la piscine, complet, nettoyez-la au jet d'eau pour que ce soit à peu près propre, remettez de l'eau nickel et comme ça vous repartez sur une base tranquille. Ça vous évitera d'attendre des semaines et des semaines avec les gamins qui hurlent à côté parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Donc, on va directement dans l'atelier et on commence pour la présentation des produits que je vous ai sélectionnés. Alors, au niveau des produits, donc vous avez le pH+, le chlore, donc produit classique à avoir. Un conseil par contre, avant d'acheter les produits, en même temps que vous achetez la piscine, achetez-vous le testeur. Donc c'est le testeur classique, hein, le premier prix avec le truc là et les gouttes. Parce que suivant où vous habitez en France, l'eau des fois elle est chargée en pH d'origine. Et du coup, il n'y a pas besoin d'en mettre. Donc moi je ne savais pas, donc j'avais acheté les produits au début. Et en fait, là c'est un message pour J. Treffel, qui habite dans la même région que moi. L'eau dans le coin, elle est chargée en pH à mort. Donc du coup le bidon, tu vois, ça fait 3 ans que je l'ai jamais ouvert en fait. Donc si vous voulez éviter de balancer les thunes dans le vent, testez d'abord la flotte pour voir ce qui se passe. Et après comme ça vous adaptez soit pH plus chlore, ou alors si comme moi l'eau est déjà chargée en pH, vous prenez que le chlore. Ensuite, les produits qui peuvent vous sortir de la galère. Alors je vous ai sélectionné les 2 meilleurs que j'ai trouvé assez efficaces. Vous avez ça. Donc ça s'appelle Super Clar. Alors c'est Casto ou en grande surface aussi ça peut se trouver. Et en fait c'est un clarificateur d'eau et c'est ultra puissant et ultra rapide quoi. Alors par contre, si vous disent 10 ml par mètre cube, c'est gradué ici. Alors moi, mon conseil, vous prenez pas la tête à essayer de suivre la graduation, hein. Vous ouvrez le bouchon, vous mettez une grosse giclette dans la piscine à côté de la pompe, là où ça aspire, et basta quoi. Donc ça marche super bien. Ensuite, le deuxième truc qui marche super bien, c'est ça. C'est du floculant. Alors là, vous voyez, je l'ai acheté à Leclerc ou à Casto, je sais plus. Enfin bref. Donc c'est du floculant, un effet clarifiant et améliore la filtration. Alors à l'intérieur, ça se présente sous forme de sachet comme ça. Donc ça se met dans le truc qui flotte, hein. Et donc ça a pour effet, donc quand votre eau elle commence à devenir légèrement verte,
Si vous regardez de près la flotte, ou vous prenez l'eau dans une bouteille et vous regardez, vous allez voir qu'il y a des micro-particules vertes qui sont en suspension dans l'eau. Et donc ces micro-particules vertes, en fait, elles passent dans la pompe, elles se font piéger par le filtre. Sauf qu'il y en a des millions dans la piscine. Et ce produit, en fait, ça a pour effet que ça les colle entre elles. C'est-à-dire toutes les petites particules microscopiques, elles vont se réunir et ça va faire des grosses particules vertes qui vont devenir d'ailleurs blanches après. Et ça va vous faire des petits flocons. Et du coup, ça en fait moins par rapport au volume d'eau de la piscine. Ça passe plus vite dans le filtre. Du coup, la pompe, elle a plus de facilité à filtrer une grosse particule qu'une petite et votre eau, elle devient claire plus rapidement. Donc, mon conseil, quand votre eau commence à devenir trouble ou légèrement verdâtre, donc quand elle est un peu trouble, vous balancez une giclette de ça marche bien. Et quand elle devient verdâtre, vous balancez une giclette de ça, vous mettez un sachet de floculant dans le machin qui flotte et vous allez voir, ça va super vite pour que l'eau redevienne claire. Donc là pour les produits c'est bon, on se retrouve pour la pompe. Donc là c'est la partie pour Vanessa. Alors que la pompe soit en marche ou à l'arrêt, si votre pompe est en dessous du niveau d'eau, vous voyez moi elle est par terre. En général c'est comme ça. Donc Vanessa elle a eu son problème, elle a branché sa nouvelle pompe et au bout de quelques minutes, voire quelques secondes, il n'y avait plus de débit. Donc en fait pourquoi? Parce que quand vous branchez la pompe, les tuyaux, il n'y a pas d'eau. L'eau vient dans le tuyau, mais du coup ça crée une bulle d'air qui reste coincée ici. Et du coup la pompe, donc ça doit être une turbine je pense pas que ce soit une pompe à palette. La turbine elle pompe de l'air, donc en fait elle pompe rien du tout. Et c'est pour ça que vous n'avez plus de débit. Donc quand c'est comme ça, donc là vous avez des vis de purge. Donc en fait, alors vous pouvez le faire même si la pompe elle est en route, mais là c'est 8 h du mat, elle est à l'arrêt. Et vous dévissez ça et vous allez entendre, donc là non parce que c'est déjà purgé, mais vous allez entendre un pchit. Et tant que vous ne voyez pas l'eau couler, vous attendez. Dès que ça gicle comme ça, hop, vous refermez. Et là vous avez chassé l'air. Et pareil ici, au niveau là où il y a le filtre, vous dévissez, voilà, vous avez entendu, hop, il y a eu un petit pchit quand même, donc il y avait quelques bulles d'air. Et vous attendez bien que ce soit bien, que ça coule bien. Donc là vous pouvez même le dévisser à fond, il n'y a pas de souci, vous voyez, hop, hop, et là on est sûr qu'il n'y a plus rien. Et là, si vous aviez le problème comme Vanessa où vous avez plus de débit, là le débit va repartir. Alors deuxième problème, en cas de perte de puissance. Alors soit l'air ou soit la cartouche à l'intérieur qui est pourrie. Alors je l'ai changé hier parce que ma fille elle m'a dit oui ça, il n'y a plus de pression. Donc là je vous ai gardé le filtre, je ne l'ai pas nettoyé. Voilà, forcément il a plu cette nuit. Alors là ce côté il est blanc, mais je l'ai pas nettoyé. Alors vous voyez, c'est pas non plus une catastrophe. Il n'est pas vert marron canard. Mais le simple fait qu'il soit légèrement verdâtre comme ça, on avait perdu quasiment plus de la moitié de la pression au niveau du pompage, quoi. Donc il faut faire gaffe. Faut quand même penser à purger et à changer le filtre. Dès que vous voyez que la pression continue à descendre, et hop, vous changez le filtre, vous purgez, normalement c'est bon, ça repart. Pour le nettoyage, Vanessa elle fait ça avec une éponge, ça marche bien aussi. Moi je fais ça avec le jet d'eau de jardin. Vous mettez le pistolet en version jet d'eau un peu puissant et vous balancez le jet d'eau dans chaque lamelle. C'est un peu long mais ça se fait bien. Donc du coup comme ça on peut les réutiliser à volonté. Tant qu'il n'y a pas de trou dans le papier, vous pouvez le réutiliser, il n'y a pas de souci. Parce qu'à l'achat, c'est pas très cher, mais bon si on commence à en acheter 5-6 par mois, là c'est foutu, on va couler la baraque là. Donc voilà à ce niveau-là. Donc maintenant, on va regarder au niveau du test de l'eau. Donc, avant de passer au test de l'eau de la piscine, on va faire un petit discours vite fait sur le temps de filtration. Alors, je vous avais dit quand on a installé la piscine que 4-5 heures suffisait. Parce qu'en fait, c'était le début, on a installé la piscine, il faisait froid, l'eau était gelée, donc pas besoin d'en faire plus. Donc, la théorie veut que la température de l'eau de la piscine divisée par 2 vous donne le temps de filtration. Sauf que là, comme on a une pompe 3 fois plus puissante, du coup, c'est plus pareil. Donc là, la température de l'eau, c'est gradué de 2 en 2. Donc elle est à 26. Donc le temps de filtration voudrait que ce soit 26 divisé par 2, ça fait 13 heures par jour. Sauf que comme la pompe est plus puissante, ça sert à rien. Donc là pour info, vu que l'eau commence à être super chaude, pour éviter d'avoir des problèmes, j'ai fait midi 21h. Alors pourquoi j'ai fait midi 21h? Parce qu'en fait, le matin c'est rare quand les gamins se baignent, c'est plutôt l'après-midi. Et en général, ils sortent de la piscine sur les coups de 18h, un truc comme ça. Donc comme ça, une fois qu'il n'y a plus personne dans la piscine, sachant que le fait de se baigner dedans crée de la saleté quand même.
Bon, comme ça, il y a encore 3 heures derrière, ce qui fait que le volume d'eau de la piscine passe 3 fois dans la pompe. À 21 h en général, la piscine est à l'ombre, il n'y a plus trop de soleil et ça se passe plutôt bien. Comme ça, la pompe s'arrête, l'eau propre nickel, on peut passer la nuit tranquille avant que ça redémarre le lendemain matin à midi. Après, si vous êtes dans le sud de la France, forcément il fait plus chaud, donc à vous d'ajuster le temps de filtration. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous mettez votre chlore, votre pH, vous mettez la pompe plus puissante, et que pour une raison bizarre, l'eau commence à devenir trouble, ça sert à rien de s'exciter à balancer des produits dans tous les sens, c'est que vous n'avez pas assez de temps de filtration. Maintenant, si l'eau commence à devenir verte ou trouble après un orage, et ben là c'est qu'il y a un problème au niveau du chlore et du pH. Mais sinon, voilà, s'il y a un problème qui survient alors qu'il n'y a pas eu de pluie et que tout allait bien avant et que d'un seul coup ça va plus, c'est que la température de l'eau a trop monté. Du coup là, vous augmentez le temps de filtration et vous allez voir, ça va rétablir le truc. Donc maintenant, on teste l'eau. Donc j'ai rempli le testeur. Et comme il y a plus cette nuit, donc on va regarder. Donc c'est 4 gouttes par côté. Hein. Donc vous voyez, pour le pH, sachant que j'en ai jamais mis, hein, donc c'est incroyable, c'est toujours à fond ce truc. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous voyez là, c'est là que le problème, c'est là que les problèmes arrivent. Donc je vais remuer le machin. Hop, voilà, vous voyez. Le chlore était bon, il a plu, et c'est mort. Le chlore il a chuté, il n'y a quasiment plus rien, on doit être par là. Donc là c'est à ce moment là qu'il faut faire super gaffe. Va falloir rajouter des pastilles pour remonter le taux de chlore, parce que là maintenant s'il fait chaud, du coup comme il y a moins de chlore, et les algues vont pouvoir se développer plus facilement, et c'est là qu'on peut arriver à une catastrophe. Donc il faut faire gâchement gaffe quand il y a des jours de pluie, parce que ça peut engendrer des problèmes ça. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, le conseil, testez l'eau avant d'acheter vos produits quand c'est la première fois, parce que là, vous voyez, j'ai jamais mis de pH, le truc il est à fond, il est même au-dessus du truc maximum, c'est bizarre. Enfin bref, on s'en fout, l'essentiel c'est de le savoir. Ensuite, petite précision importante que j'ai oublié dans la première vidéo, au niveau du machin qui flotte où on met le chlore. Donc je vous ai dit qu'il fallait mettre des pastilles lentes pour éviter de faire des taches au fond. Alors non seulement il faut mettre des pastilles lentes, mais en plus, quand la pompe elle s'arrête de tourner, laissez pas le flotteur dans l'eau, parce que même avec une pastille lente, si le flotteur il reste coincé dans un coin et qu'il se balade plus, et même en lent, le chlore il descend quand même tout doucement et ça vous fait quand même une tache. Donc ça j'avais oublié de le dire, c'est quand même important. Mettez-le que quand la pompe elle tourne, comme ça il se balade tout le temps dans la piscine et ça évite que ça vous flingue le PVC. Donc je pense que c'est bon. Ah oui, Vanessa, si tu pouvais nous passer la référence en message sous cette vidéo de la pompe que tu as achetée, parce que Vanessa elle a appelé Intex, Intex lui a fait acheter une pompe et apparemment elle a une purge d'air et une purge de sédiments. Alors ça c'est pas mal, alors j'aimerais bien voir la tronche de la pompe, voir à quoi ça ressemble. Et puis ma foi, là on a fait le tour, c'est pas mal. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai peut-être oublié des trucs. Au fur et à mesure que je me rappelle, je vous ferai d'autres vidéos. Et s'il m'arrive des galères, je vous ferai forcément partager ma galère. Hein. Et puis on se retrouve à une prochaine pour un autre truc. Allez, bye.